10 à 15, s'il vous plaît. Donc, après, les questions seront après le message. Hein, parce qu'on est en train d'enregistrer. Donc, on a aussi mis Facebook en marche ainsi que YouTube, quoi. Donc, pour ne pas perturber, merci. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Poser, savoir, garder les choses. Or, si quelqu'un bâtit sur ce faible fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un fondement subsiste, S'il vous plaît, coupez vos micros, on est en train de lire, voilà. alors comment Vas-y, Marie-Thérèse, toi tu peux lire. Je dis, il y a des gens qui sont en train de parler, qui coupent leur micro. D'accord. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà, donc le livre des Corinthes fait partie des livres écrits par l'apôtre Paul. Je n'ai rien à vous apprendre sur cet homme. Paul, avant de devenir envoyé, parce que le mot apôtre, c'est apostolos en grec, ça veut dire tout simplement envoyé. Donc avant d'être touché par le Seigneur, il fut persécuteur. Donc il persécutait l'église de Christ, notamment les croyants, les gens qui avaient cru à la bonne nouvelle. Il marchait parce que lui, c'était un pharisien en fait. Donc il appartenait même à la branche la plus dure du judaïsme. Donc c'est sur le chemin de Damas, alors qu'il avait ces lettres-là, de la part des principaux sacrificateurs pour arrêter, emprisonner, bastonner tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, que le Seigneur lui apparaîtra. Il va devenir aveugle et il va se retrouver dans une maison à Damas, donc la maison d'un certain Judas. Et dans cette ville de Damas, il y avait un disciple du nom de Ananias il n'était pas Ananias, nous sommes là dans Actes chapitre 9, Ananias n'avait pas un ministère de renom. Ananias n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il n'était pas évangéliste. L'Écriture nous dit qu'il était disciple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui suivait Jésus. Il avait donné sa vie tout simplement à Christ et il était à l'écoute de la voix de l'Esprit pour savoir ce que Dieu veut de sa vie. Le Seigneur se révélera à lui en lui disant que va sur le chemin qu'on appelle la droite, dans la maison de Judas, il y a un certain Paul, va imposer lui les mains pour qu'il recouvre la vue. Chers frères et sœurs, cet Ananias avait connaissance de qui était Paul. Il va dire au Seigneur que non, mais je connais cet homme, je ne peux pas, c'est quelqu'un qui fait du mal, il fait du tort à l'église. Et le Seigneur lui dira que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les fils d'Israël. Alors, il va s'exécuter, il ira là-bas et il va imposer les mains. Je dis bien le disciple, Ananias va imposer les mains à celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Imposer les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli de l'esprit. Et seul le même disciple, il était disciple, il n'était pas pasteur. Il a baptisé celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et quand nous parcourons un peu ses écrits, il dit qu'il a travaillé plus que tous les apôtres.
Ananias n'a pas vu Jésus physiquement, pardon, l'apôtre Paul n'a pas vu Jésus physiquement. Il n'a pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les apôtres n'existent plus. Jésus a choisi seulement les 12. Il n'a pas vu Jésus physiquement. D'accord? C'est spirituellement qu'il a été, qu'il a vu Christ et il a été appelé au ministère apostolique. Donc, s'il vous plaît, fermez vos micros. Donc, et ici, il nous dit, c'est un homme d'expérience. Il nous dit que en dehors du fondement qui a été posé, à savoir Jésus, donc ce qui est écrit, vous savez, ce qui est écrit, c'est écrit pour notre instruction, surtout pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alléluia. Voilà, donc il dit en dehors du fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que le fondement, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est quoi? On peut définir le fondement comme étant la base, en fait. La base d'un ouvrage, en fait. Hein. C'est un ouvrage qui est destiné à donner ce qu'on appelle, à assurer la stabilité d'une construction. Le fondement ou la fondation. Mon fondement, c'est la même chose que fondation. C'est une base. C'est la base de la construction. C'est la base qui assure la stabilité. Pour qu'une maison soit stable, chers frères et sœurs, elle a besoin de ce qu'on appelle la fondation. Maintenant, on ne peut pas, pour une cabane, imaginez pour une maison en étage. Si tu veux construire une maison avec 2-3 niveaux, un duplex, tu ne peux pas faire la fondation on appelle ça comment? La fondation d'une cabane ou d'un plein pied. C'est impossible. Le duplex ou la maison 4-5 étages ne pourra pas tenir sur la fondation d'un plein pied. On a vu, je crois ça doit être en 2004 ou en 2006, il y a en fait le bâtiment que Tibi Yoshua avait construit. Comme il y avait de l'affluence, beaucoup de foule, ils se sont mis à augmenter les niveaux en fait. Les niveaux sans revoir la fondation. Et cet édifice s'était écroulé. Il y a eu beaucoup de morts. Vous savez, parce que la fondation ne pouvait pas contenir l'édifice ou la fondation qui était faite. La structure qui était faite n'était pas à même de soutenir le poids de l'édifice parce qu'ils avaient rajouté les niveaux sans refonder le fondement. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas, l'église, elle est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua étant la pierre de coin, c'est-à-dire que la pierre qui donne la stabilité, la pierre qui porte ce qu'on appelle la maison. Nous sommes ce qu'on appelle l'ouvrage. La Bible nous considère comme étant une édifice spirituel. Nous sommes le champ 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, c'est 1 Corinthiens 3, le verset 5. Oui, nous considère comme étant le champ de Dieu ou l'édifice de Dieu. Nous sommes un édifice spirituel. Alléluia. Et chaque édifice a besoin de ce qu'on appelle la fondation. Et ici, notre fondation, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un bâtiment d'église. Ça veut dire que si les gens qui ont mis leur foi, leur confiance, leur attachement à un bâtiment d'église, je crois qu'aujourd'hui, avec coronavirus révèle que, en fait, ils ont bâti leur vie sur quelque chose de fragile, en fait. Ça révèle la fragilité de la foi de ces personnes. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, avec les lois qui ont été mises en place, on n'a plus le droit de fréquenter ce que certains appellent église. Alors, ce qui est une hérésie, c'est une aberration parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Jésus ne viendra pas enlever un bâtiment. D'accord? Jésus enlève des personnes, en fait. Des personnes, le mot église, c'est ecclésia. Dans le hébreu, ecclésia dans le grec, dans le hébreu, c'est keïla, c'est une assemblée qui est convoquée, un peu comme au désert, quand Moïse recevait les paroles de Dieu, il convoquait le peuple pour les transmettre
ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. C'est une assemblée qui est convoquée. Et les apôtres, à la Pentecôte, l'Église, elle est naissante. Elle naît à la Pentecôte, il y a l'effusion du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, sa prédication va atteindre 3000 personnes. Et ces gens-là, on ne voit pas ces gens-là en train de dire, mais comment on va faire pour essayer de garder ces personnes? Il faut qu'on essaye de construire, parce que c'est la mode aujourd'hui, les méga-churches. Les gens ils veulent construire des méga-churches pour prouver qu'ils sont les grands pasteurs. Il y a plusieurs âmes derrière eux. Si vous parcourez les Écritures, vous verrez, chers frères et sœurs, qu'aucun apôtre, aucun prophète de l'agneau n'a construit un bâtiment qu'on appelle l'église. Au contraire, ils vendaient même souvent leur terrain et ils déposaient le produit de la vente au pied. La distribution se faisait en fonction des besoins des uns et des autres. Je pense que dans des temps de crise, surtout comme ce temps, le temps dans lequel nous sommes, l'Église doit se questionner sur son mode de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des messages qui circulent ici et là. On demande des chaînes de prière. Prier pour que le Seigneur chasse le coronavirus, en fait. Que le coronavirus parte. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se disent que non, si le coronavirus part, ils vont retourner à leur bâtiment. Parce qu'en fait, le coronavirus les empêche d'aller dans le bâtiment. Il y a des pasteurs qui organisent comme ça des nuits de prière où on passe la nuit à chasser. Coronavirus sort de notre pays. Coronavirus sort de notre pays. Donc on ne se remet même pas en question. Je crois que c'est des temps où l'Église doit se remettre en question. Et la parole de Dieu, quand on écrit l'histoire, c'est pour qu'on se souvienne. D'accord? Les écrits, on dit que les écrits restent. Les écrits sont là pour se souvenir d'où nous venons et où nous allons. C'est-à-dire, à partir des Écritures, on peut regarder, dire, mais par rapport à cette situation, qu'est-ce que nous avions fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous avons dérogé? Dans le livre de Proverbes 22, verset 8, il est dit, « Ne déplacez pas la borne des anciens que tes pères ont posée. » Ne déplacez pas la borne. Proverbe 22, verset 8, « Ne déplacez pas la borne des anciens que les pères ont posée. » Une borne, c'est quoi? C'est une pierre ou une marque qui sert de délimitation à un champ ou une propriété foncière et qui sert de repère. D'accord? C'est ça la borne. Alors, l'apôtre Paul va dire que nous ne pouvons pas aller au-delà des limites qui nous sont imposées par Dieu. 2 Corinthiens 10, 13. On ne peut pas c'est-à-dire on ne peut pas outrepasser la volonté de Dieu. D'accord? On ne peut pas, c'est impossible. Ça veut dire que, en fait, Dieu ne nous suivra pas. On travaille dans les limites du champ de Dieu. On n'est pas en compétition, chers frères et sœurs. Il faut revoir les fondements. L'Église doit revoir tout simplement les fondements. Le système Église-bâtiment a révélé maintenant sa faillite. Il y a beaucoup de gens, des chrétiens qui sont des chrétiens, des disciples de bâtiment. Et ces disciples-là, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont plus le bâtiment. Le bâtiment était comme leur Dieu, leur lieu de ressourcement. On n'est pas disciple des bâtiments, on est disciple de Jésus. Nous ne sommes pas fans. Nous ne sommes pas fans, les fans d'un pasteur. Nous sommes notre berger, le bon berger. Je ne dis pas que le ministère pastoral, ça n'existe pas. Ça existe, mais il faut que nous discernions. Ce sont des hommes qui peuvent se tromper, des hommes qui sont sujets aux faiblesses. Alors, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à coronavirus, c'est un jugement. Coronavirus, en fait, c'est comme le fouet que Jésus s'était fabriqué
Quand il est monté à Jérusalem, il a trouvé toutes sortes de commerces dans le temple. Autrefois, Salomon avait reçu de construire le temple. C'était un lieu qui était censé réconcilier les hommes avec Dieu, un lieu d'adoration, de prière, de recueillement. Mais ce lieu s'était transformé en marché, un peu comme il y avait de la souillure, de l'impureté à l'intérieur. Quand vous lisez même l'histoire des enfants d'Élie, on dit qu'ils commettaient l'adultère dans le temple avec les filles et ils imposaient des sommes d'argent. Ça n'a pas changé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes dans ces bâtiments, dites églises, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont perdu leur virginité. Il y a des pasteurs qui les ont violées dans leur bureau. Il y a des femmes qui ont été abusées dans leur bureau. Certains ont laissé toute leur économie dans cet argent. Et le Seigneur ne peut plus. Des pasteurs tellement qui ont enceinté même des femmes. Il y a des vidéos sur Internet pour vous enseigner. Vous mettez sous un scandale des pasteurs. Vous allez voir comment des jeunes filles qui témoignent, qui ont fait 3, 4 avortements. Certains qui sont tombés enceintes et ils ont allé cacher les enfants dans d'autres pays. Mais comment voulez-vous que Dieu ne juge pas? Il dit que le jugement commencera dans son église. Tu vois, à cause des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'on a construit un christianisme où les hommes, des pasteurs sont comme des stars et qui n'aimeraient pas aller avec un star. Et on court derrière eux. Aujourd'hui, on est en train de voir, on voit, moi j'ai été, avant de sortir des systèmes religieux, j'ai été dans les bâtiments de l'église. Et parfois, quand le pasteur voyageait, mais la moitié de l'église ne venait pas prier. Il se mettait en vacances. Il ne venait pas. Si le pasteur fait une semaine en mission, une semaine, ces gens-là ne viennent pas dans le bâtiment de l'église. Ça veut dire quoi ça? Là, on a fait à des disciples des hommes, des gens qui sont dans l'idolâtrie. À cause de quoi? Des messages. Ce sont les messages que les pasteurs ont donnés. Souvent, ce n'est pas Dieu. Ils ont parlé tellement pour amener les gens à dépendre de l'homme. C'est ça le problème, c'est la faillite de l'église. C'est pourquoi les âmes sont fragiles. Parce que les messages de la chair ne peuvent pas nous rendre spirituels. Les messages de la chair face à coronavirus, les épreuves, ça ne peut pas nous donner la capacité, le bon réflexe. Il y a des épreuves, je vais faire quoi? Je vais prier Dieu. Je vais prendre, c'est une guerre. J'ai des armes, je vais utiliser mes armes pour mener non seulement l'offensive, mais aussi la défensive. Je ne serai pas en train d'appeler les pasteurs comment je dois faire. Non, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de former des disciples. Il n'a jamais dit. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, allez, construisez des bâtiments religieux ici et là. Dans la Bible, aucun apôtre, personne n'a construit un bâtiment d'église et les églises, c'était dans les maisons et dans les places publiques. Donc, le message que Dieu veut lancer premièrement aux gens qui ont fini de construire des bâtiments d'église, qu'il faut, et si moi j'ai un conseil à donner à ces personnes, c'est de vendre, ils doivent vendre ces locaux. Ils doivent vendre ces locaux et retourner au modèle originel. Retourner au modèle originel. Parce que vous savez, il y a une pression, hein, qu'on ne vous trompe pas. Imaginez un peu que vous prenez un bâtiment où le loyer c'est 1000 €. Mais il y a une pression sur toi pour avoir le loyer. Tu seras obligé mais tu vas torturer la parole de Dieu. Tu vas tordre les Écritures pour avoir de l'argent. Parce qu'il y a la pression du bailleur sur toi. Il y a ça. Donc, le Seigneur, Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est notre modèle. On a vu la simplicité du Seigneur et l'onction. L'onction de Dieu peut agir, peu importe les circonstances, peu importe les lieux. Jésus était dans les maisons, l'Esprit de Dieu agissait. Il y a la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. Elle a été guérie dans la maison. Jésus ne lui a pas dit, bon voilà, tu es malade, viens me retrouver dans je ne sais pas. Il n'a pas construit un bâtiment d'église. Il n'a pas construit un bâtiment, un lieu où il faut aller le suivre pour obtenir la délivrance. Un peu comme beaucoup de pasteurs d'hommes de Dieu fonctionnent aujourd'hui. Hein? Tu trouves quelqu'un qui est même malade, tu dis, voilà, tu viens dans mon sanctuaire, viens pour un temps, viens pour un mois. Je vais te suivre pendant un mois dans mon sanctuaire. Jésus guérissait les gens en marchant, tellement c'est facile. En marchant, Jésus guérissait les gens. Il guérissait les gens à l'instant T. Il trouve un malade. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous avons l'exemple avec, quand il s'est rendu à Jéricho, il y a cet aveugle, Bartimée.
Jésus ne lui a pas dit, bon, viens dans mon sanctuaire, j'ai un sanctuaire, viens me retrouver dans mon bureau. Je vais te suivre et je vais commencer, il faut que tu passes par la cure d'âme. Certains ont inventé des délivrances spéciales. Non. Il faut que l'Église revoie son mode de fonctionnement. Il faut qu'on retourne. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Regardez le commerce, les produits dérivés de la Bible. On a eu certains frères qui nous ont mis dans un groupe. Ils se sont mis à faire l'apologie des t-shirts. On les a dit, mais ces t-shirts sont gratuits. Ils ont dit non. Le salut est gratuit, mais les t-shirts ne sont pas gratuits, avec Jésus et tout. J'ai dit, mais vous êtes des commerçants. Ils disent que non, il y a un qui se met à nous faire un message. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Mais, chers frères et sœurs, vous avez vu quel apôtre, où Jésus, quand il est venu dans le temple de Jérusalem, quand il est rentré, est-ce que vous avez vu Jésus dire, encourager ces pharisiens qui vendaient les pigeons, les chèvres, les agneaux, les moutons et tout ça, en disant, ah, c'est bien ça, vous faites du bon travail. C'est pour soutenir mon œuvre, hein, que vous faites du commerce, il ne les a pas encouragés. Et ça là, cette chèvre aussi, j'ai jamais vu cette qualité. Oh non, mais c'est un croisé du mouton et de la biche. Donc, ah ben ça a dû vous coûter de l'argent. Je comprends pourquoi le prix est élevé. Non, il a renversé, chers frères et sœurs, cette table de changeur, il a purifié le temple. Et il faut qu'on purifie nos vies, chers frères et sœurs. Vous savez, il faut qu'on purifie nos vies, qu'on sorte de tout ce qui n'est pas en accord avec les saintes écritures. Il faut retourner dans la simplicité de Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais vendu ses mouchoirs. Il n'a pas vendu des mouchoirs. Et on voit que l'onction de Dieu était avec lui un peu comme c'est devenu, c'est le commerce. On vend l'eau. On vend l'eau, c'est des marchés, les marchés de la foi. On vend l'eau. On te dit que l'eau, anointing water, l'eau d'onction, l'huile d'onction, on vend. On vend les mouchoirs, les balais qui chassent on dit que les balais qui chassent les démons. On vend les clés. Tout est bon à vendre aujourd'hui. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église, chers frères et sœurs. Et maintenant, si les âmes ne sont pas préparées, ceux qui sont censés préparer les âmes, les former, parce qu'on est une armée, elle lui a équipé les gens pour ces temps difficiles. Si les gens ne sont pas formés, mais ils seront tremblants. Ils vont trembler, chers frères et sœurs. Il faut qu'on revienne à la mission. Alléluia. La mission que le Seigneur nous a donnée. C'est-à-dire former des disciples, non pas des fans, des adeptes. Tu vois, d'une secte, d'une dénomination quelconque. Les dénominations n'existent pas dans les Écritures. À l'église naissante, Paul n'avait pas sa part de dénomination. Pierre n'avait pas, on ne voit pas la compétition, la rivalité entre ces apôtres-là. Ils prêchaient le même message. Chers frères et sœurs, alléluia. Dieu a donné un message à prêcher. Hein. On ne peut pas se dérober de ce message. Je vais le lire dans le livre de Luc 24. Écoutez ce qui est dit dans le livre de Luc 24. Luc 24. Luc 24, il est dit. Luc 24, quel chapitre, quel verset, pardon? Tu m'entends? Oui, le verset 47, il est dit. Donc, tu peux lire à partir du verset 46. Et il leur dit. Alors, verset 46, voilà. Et il leur dit, ainsi, il en est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà le message que le Seigneur a donné à prêcher. Alléluia. La repentance et le pardon des péchés, en commençant par Jérusalem. C'est ce que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et ainsi vous recevez le don du Saint-Esprit. Ce message, bien avant Christ, c'est Jean le baptiseur au bord du Jourdain qui l'a prêché. Regardez un peu, Jean-Baptiste était au bord du Jourdain. Les gens, ils venaient de partout, chers frères et sœurs.
Ils allaient à lui et il ne les a pas retenus. Aujourd'hui, on retient les âmes. Il n'a pas retenu ces personnes, malgré l'influence qu'il avait. Chers frères et sœurs, il n'a pas retenu ces personnes. Il a prêché et il a prêché la repentance. Ceux qui ont accepté ce message, ils sont rentrés dans le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour leur vie. Ceux qui n'ont pas voulu de ce message, ben, ils ont annulé à leur égard eux-mêmes ce que Dieu a voulu faire d'eux. Il faut qu'on retourne. C'est le message de la repentance qu'on a prêché. C'est la mission que l'Église a. Le salut des âmes à travers la prédication de l'Évangile, la formation des disciples et la préparation. Il faut préparer l'Église pour l'enlèvement du Seigneur. Ils ne se sont jamais dérobés de cette obligation. Aujourd'hui, on prêche que les choses du monde. On enseigne aux gens le word of faith, les paroles de la foi, où tu peux par la foi amener à l'existence ce que tu as envie. Hein? Je veux ceci, je veux le mariage, je proclame mon mariage. Donc, il faut proclamer, proclame, je proclame ta guérison, proclame. Donc, comme si, ça dit qu'on veut faire agir Dieu, on a mis de côté la notion de la souveraineté de Dieu. Il y a des gens qui ont servi Dieu étant malades dans la Bible. Tu te rends compte? Il y a des gens qui ont servi Dieu célibataire dans la Bible. On ne veut pas enseigner ça aux gens. Donc, un peu comme les marabouts, on présente l'évangile comme étant une forme de maraboutage où on présente que les bénédictions aux gens, on présente les bénédictions aux gens et beaucoup de gens, ça fait beaucoup de frustrés. Il y a des vies ne changent pas. On ne parle pas de la vie de péché, de changer de vie. Hein. On les présente les choses du monde. Hein. Créer des entreprises. Voilà maintenant le pays est paralysé. Tu vas créer ton entreprise comment? La prospérité, elle a montré ses limites. C'est un évangile qui est diabolique, qui ne vient pas de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Personne n'a porté ce message dans les Écritures. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné par-dessus. Nous devons chercher les choses qui sont en haut. En haut, il y a quoi? C'est la paix du Seigneur. C'est la paix, c'est la joie. La joie, la paix dans la souffrance. La joie dans les moments difficiles. Tu manifestes joie. C'est une joie qui est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. On est heureux, on peut célébrer Dieu dans les moments de grandes difficultés. On ne faiblit pas. On a la force du Seigneur. On a l'amour, c'est la justice. Dans un monde injuste, chers frères et sœurs, on manifeste la justice de Dieu. C'est de ça dont on a besoin. On ne peut pas nous présenter la deuxième partie. Ça dit des choses qui nous sont acquises, quoi. Des choses qui nous sont acquises. Il dit qu'on n'a pas besoin. Tout vous sera donné par-dessus. C'est des choses qui nous sont acquises. Si on cherche premièrement Dieu, si on met Dieu au premier plan de notre vie, donc il faut qu'on revoie, l'Église doit revoir, elle doit revoir ses fondements, elle doit revoir son mode de fonctionnement. Cette épreuve, je crois qu'elle sert à cela. Alléluia. Donc je reviens un peu dans les églises. Hein. Écoutez-moi, dans les églises, c'était des églises dans les maisons en fait. Hein. Ce n'est pas église de maison, c'était l'église dans les maisons. Il y a plusieurs salutations. Même l'apôtre Paul, il n'a pas construit un bâtiment d'église. Donc il faut sortir ça de la tête. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas construire quelque chose. Mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu, les bâtiments sont fermés. On voit certains pasteurs, ils ont même l'audace de demander aux gens qui doivent envoyer leur dîme. Alors qu'ils disaient, apportez votre dîme dans la maison du trésor. Mais les gens, ils sont dans leur maison, on les demande d'envoyer... Mais vous vous rendez compte? On demande, ça dit, ça révèle l'idolâtrie en fait. C'est des gens qui adorent le Dieu argent. Ils adorent l'argent en fait. Ils sont au service de l'argent. Parce que par rapport à ces temps, mais la question de l'argent ne devait même pas se poser. On devait chercher la face de Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cette situation? Est-ce que nous n'avons pas dérogé? Est-ce que nous n'avons pas déplacé la borne des anciens? Est-ce que nous n'avons pas
outrepasser ta volonté? Qu'est-ce qu'il nous faut revoir dans notre mode de fonctionnement? Voilà autant de questions. Les gens doivent prier, mais on dit aux gens, en tout cas, d'abord, on donne même pas certains ne donnent même pas la liberté aux gens de prier. On leur dit, voilà, vous vous connectez et moi, je vais vous faire la prédication à distance et puis vous envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes par PayPal. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, viens sauver ton église. Et je me pose donc la question, maintenant, même Internet, s'il sera coupé, vous comprenez? Il n'y aura plus Internet. Internet que vous voyez là. Ils vont couper, les satanistes, ils vont couper parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est Dieu qui le permet. Mais sachez que c'est un plan de Satan pour faire émerger l'homme du péché. D'accord? Pour mettre en place le gouvernement mondial. Hein. Donc, et les gens, ils seront pucés. De toute façon, c'est les papiers, les dérogations qu'on est en train de nous donner. Pour aller au supermarché, tu dois avoir le papier. Tu dois signer un papier pour sortir de chez toi. Donc, il faut qu'on te voie avec ce papier. Ça, c'est pour préparer les gens à recevoir la puce. Maintenant, quand Internet sera coupé, comment est-ce qu'on va faire? Je crois que le petit temps que Dieu va permettre, parce que cette crise va s'arrêter en fait. Il y aura une accalmie. Les hommes de Dieu doivent maintenant se forcer à former des disciples, des gens qui seront capables de reproduire la vie du maître, d'enseigner ce que le maître enseignait dans les maisons. Dans les maisons, chers frères et sœurs, amener les chrétiens à vivre vraiment des petits groupes en fait, des petits groupes ici et là pour chercher Dieu, où c'est Christ qui est mis en avant. Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne partage pas sa gloire avec les hommes. Et les gens qui ne se plieront pas à la volonté de Dieu, ils vont tomber un à un. Donc maintenant, l'épreuve est là. L'épreuve est là pour révéler aussi le feu, ou le feu. La Bible a parlé du feu. Le feu est là pour révéler l'œuvre de chacun. Alléluia. Le feu, Dieu permet le feu de l'épreuve pour révéler, pour extérioriser ce qui est véritablement en nous, nos motivations, nos désirs. Donc, par rapport à coronavirus, on peut dire oui, c'est pas bon. Oui, il y a des morts. On ne peut pas se réjouir. Mais sachez que peut-être qu'il devait y avoir plus de morts s'il n'y avait pas de coronavirus qu'il y en a. Vous allez me dire, mais comment? Oui, en France, c'est 200 000 avortements qui sont déclarés. Hein. Je ne parle pas des avortements non déclarés qui sont faits à l'étranger. 200. Je crois qu'il y a beaucoup d'avortements qui sont arrêtés là à cause de cette histoire de corona. Il devait y avoir beaucoup des enfants qui sont des femmes qui vont enlever les enfants. Donc c'est des vies qui seront épargnées. Et même ça aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vraiment les gens qui cherchent le Seigneur, mais qui sont aveuglés et qui sont prisonniers de ces systèmes, ils verront clair. Cette épreuve va les permettre de voir clair, de savoir qu'ils étaient dans des structures, en fait, des églises qui se disaient être églises de Dieu, en fait, qui ne sont que des entreprises. Et beaucoup vont tomber. Il y en a plein d'assemblées ici en France qui sont en location. C'est des bâtiments qui sont en location. Alors, je me demande, il n'y aura plus d'argent pour payer ces bâtiments-là. Donc, c'est des bâtiments qui vont faire faillite. Certains pasteurs seront obligés d'aller s'inscrire à la ANPE, faire une formation, parce qu'il n'y aura plus de dîmes. Donc, il n'y aura plus de quoi entretenir cette vie de roitelet, quoi. Donc, voilà. On ne peut pas construire avec de la paille, chers frères et sœurs. On ne peut pas construire avec du foin. On ne peut pas construire avec du chaume. On construit avec l'or, avec l'argent, des pierres, donc des matériaux qui sont solides, des matériaux solides. Alléluia. L'or, c'est la nature de Dieu.
L'argent, c'est l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Donc, Jésus est cette pierre de coin, chers frères et sœurs. Donc, des matériaux qui sont solides, qui peuvent résister au feu. Et l'or, plus il y a le feu, plus l'or brille. D'accord? C'est la nature de Christ en nous. Si on a la nature de Christ, c'est-à-dire que l'épreuve permet que cette nature soit révélée. Et Dieu permet cette épreuve pour que les enfants de Dieu, pour mettre en lumière les enfants du royaume. Il y aura toujours des épreuves, chers frères et sœurs. Il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des crises, mais ne soyez pas dans la panique, parce que le Seigneur prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Il y aura toujours des crises, hein, mais sachez que Dieu prend soin de ses enfants. Il n'abandonnera jamais. Nous avons vu dans la Bible, il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. Le Seigneur a conduit son serviteur Élie vers le torrent de Kérit et on a vu que le corbeau venait le nourrir et il buvait de l'eau du torrent. Quand le torrent a tari, le Seigneur il connaissait que le torrent devait tarir et il a préparé, lui a demandé d'aller chez la veuve Sérepta, la veuve de Sérepta, et il a préparé cette veuve pour nourrir pendant ce temps de famine son serviteur. Donc il ne faut pas avoir peur. Alléluia. N'essayez pas de chercher des solutions par vous-même. Soyez sensibles tout simplement à ce que Dieu veut, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend de vous. Et si vous n'avez pas mis votre vie en ordre de marche, s'il y a des parties où vous résistez au Seigneur, vraiment lâchez prise. Abandonnez-vous entièrement entre les mains de Dieu. Parce que les promesses du Seigneur ne peuvent pas s'accomplir, ou les promesses du Seigneur ne s'accompliront dans notre vie que si nous nous abandonnons entièrement. Alléluia. Il faut qu'on s'abandonne entièrement, on le suive de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Donc voilà, il n'y a pas un autre fondement. Hein. Le fondement, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Le bâtiment d'église ne sauve pas. Ce n'est pas ça l'église. Hein. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. C'est le corps des rachetés. Voilà. Et l'église se vit partout. On est disciples, on est témoins. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. On est témoins partout. On est témoins partout. Ce n'est pas dans un lieu où on va faire notre salamale religieux. Et quand on quitte le bâtiment, on mène une vie de païen. Hein? On vit comme des païens. Il n'y a pas de différence dans notre façon de parler, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de vivre. Non, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Il faut une différence. Alléluia, parce qu'on est dans le monde, mais nous ne sommes pas. L'Écriture dit que nous ne sommes pas du monde. N'aimez pas le monde. Ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Il y a des magasins qui sont fermés, les concessionnaires de voitures, hein, qu'on a fermé, les magasins de beauté et autres. Hein, donc, où il y a l'extravagance en fait. On fait tout pour montrer. Quelqu'un va acheter une nouvelle voiture et il va se mettre à rouler avec sa voiture à gauche et à droite pour que les gens puissent voir qu'il a une nouvelle voiture. Aujourd'hui, même les voitures tout est bloqué en fait. Les gens ne sortent pas. Donc, pour dire que c'est pas ça en fait. Focalisons-nous sur l'essentiel. Alléluia. L'essentiel, c'est ta relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est la marche avec Dieu. Et si tu suis le Seigneur, si tu es dans la conduite de l'Esprit, chers frères et sœurs, il y aura des provisions en fait. Il y aura des provisions pour ta vie. Pour ta vie, le Seigneur tu ne seras pas dans la confusion et dans la honte. Donc, Jésus, c'est la fondation, il est le rocher des siècles. Ésaïe le présente comme étant le rocher des siècles. Et il dit que celui qui se confie dans ce rocher-là, dans cette pierre-là, il n'aura pas, Ésaïe 28, verset 16, il n'aura pas hâte de fuir, il ne sera pas dans la confusion et dans la honte. Même s'il y a des situations qui peuvent sembler te défavoriser, écoutez, avec le Seigneur, des défaites valent des victoires. Les défaites valent des victoires. Même si les portes qui se ferment, sache que c'est pour ton bien. Alléluia. Parce que tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Christ. Gloire à Dieu. On va lire Ésaïe 26. On va lire Ésaïe 26.
Ésaïe 26. C'est sur la page. Ésaïe 26. Tu peux lire à partir du premier verset. Verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, vas-y. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Yehuda. Nous avons une ville forte. Il y met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et la nation juste, celle qui garde la fidélité, y rentrera. Tu gardes dans la paix celui dont les desseins s'appuient sur toi, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Yahweh est le rocher éternel. Oui, Dieu dit qu'il garde dans la paix, dans une paix, alléluia. Et dans ce moment, on a besoin de la paix. Ceux qui sont à lui, ceux qui se confient en lui, tu vois, confiez-vous en Yahweh, pas à un homme. Il y a des gens qui ont donné leur vie à des hommes, en disant que ce sont leurs pères spirituels. Et ça, le terme père spirituel, c'est un terme qu'il ne faut même pas utiliser. D'accord? On n'est pas des esprits pour être des pères spirituels. Père dans la foi, oui. Dans le livre de Nombre 27, verset 16, Dieu est présenté comme étant le Père des esprits de toute chair, y compris Hébreux 12, verset 9. C'est Dieu le Père des esprits. Par contre, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 1, verset 2, il parle de Timothée, présente Timothée comme étant son enfant légitime dans la foi. Donc les enfants, c'est mon fils dans la foi. Les pères de la foi, on parle des pères dans la foi et non des pères spirituels. Des gens qui cherchent la couverture spirituelle. Oh, c'est mon père, il me couvre spirituellement. Maintenant, ils sont où? Les gens, ils sont chez eux, terrés dans leur maison. Ils doivent chercher la couverture de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, on a besoin d'être couvert par le Seigneur, couvert par son sang. Parce que nous avons cru dans son sacrifice, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et nous demeurons en lui, dans sa parole. Nous n'avons rien à craindre, chers frères et sœurs. Nous n'avons rien à craindre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc maintenant, je disais que l'Église, il faut qu'on retourne dans la simplicité. Dieu permet cette épreuve pour que les hommes de Dieu puissent retourner dans la simplicité de l'Évangile, au message originel. On doit arrêter de prêcher les messages qui n'accèdent pas à la vérité, en fait. Des messages charnels, des philosophies, chers frères et sœurs. Hein? On doit arrêter ces choses-là et prêcher Christ crucifié, Christ ressuscité. L'apôtre Paul va dire, quand je suis allé vers vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, on doit prêcher la repentance. Il y a des doctrines bibliques, chers frères et sœurs, dans le livre de Hébreux chapitre 6, on doit prêcher le jugement à venir. On doit prêcher la repentance des péchés, le renoncement aux œuvres mortes de la chair. On doit prêcher la doctrine des impositions des mains. Ça, tous les enfants de Dieu ont la possibilité, on doit dire aux gens que tous les enfants de Dieu ont la possibilité d'imposer les mains parce qu'ils sont disciples. Du moment où ils deviennent disciples du Seigneur, on doit prêcher, on doit prêcher le jugement à venir. Chers frères et sœurs, il faut qu'on arrête de prêcher les messages de la chair, en fait. Les messages de la chair, les messages qui n'accèdent pas à la connaissance de la vérité. Et aussi, il faut que nous retournions dans la simplicité. Regardez un peu Moïse. Moïse, quand il a sorti 2 millions de personnes de l'Égypte, alors il jugeait ce peuple. Il rencontrait ce peuple des heures, il faisait des heures. Il a été, il y a dans le livre de, je crois c'est Exode 18, il y a son beau-père qui est allé le voir, Jéthro. Il a vu la manière dont Moïse était en train de travailler. Du matin au soir, imaginez un peu 2 millions de personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, certains ont des différends, ils veulent des conseils. Moïse était là, le seul à être consulté par
par ce peuple. Son beau-frère, son beau-père lui a donné des conseils. Il lui a dit, mais non, mais si tu continues à fonctionner de cette manière, mais je dis, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Établis les chefs de 50, les chefs de 100, d'accord? Ainsi de suite. Établis des chefs et les questions délègue. C'est-à-dire lui dit délègue et les questions les plus difficiles, on peut te les rapporter. Quand Moïse a fait quoi? Il a obéi et pourtant Moïse c'était quelqu'un qui était appelé par le Seigneur. Donc voilà, il avait un niveau spirituel. Quelqu'un peut avoir un niveau spirituel plus élevé. Mais ça ne veut pas dire que cette personne connaît tout. Tu vois, il a appris de Moïse, il a appris de Jéthro. Il a appris quoi? La décentralisation. Hein? Aujourd'hui, on a tout centralisé. On a centralisé tout. Il y a des dîmes qui viennent même de l'Afrique. On te dit qu'il faut aller, cette dîme-là, ces offrandes-là doivent aller à l'église mère. C'est l'église mère qui gère tout. Ce n'est pas normal. Les assemblées doivent être autonomes. Hein? L'argent ne peut pas voyager pour dire que ça va rejoindre le visionnaire, l'apôtre. Et comment l'œuvre de Dieu va s'étendre au niveau local. Hein? Moïse a appris la décentralisation à travers Jéthro. Moïse a appris le choix des personnes. Alléluia. Et il a appris aussi quoi? Le repos. Parce que quand tu te décentralises, tu as du temps pour toi-même. Parce que c'est un corps. Même si on a l'Esprit de Dieu, on a un corps, on a besoin des vacances aussi. Hein? On a besoin de se reposer. Il a appris tout cela de qui? De Jéthro. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, Moïse, tu vois, il y a des gens comme ça. Moi, si Dieu ne me dit pas, ben, il faut que Dieu me parle. Mais Dieu peut nous parler à travers même des païens. Le Seigneur peut nous parler à travers des païens. Hein? Et on voit que quand Moïse a obéi, il a eu le temps pour aller quoi? Pour aller à la montagne. Et il a reçu quoi? Il a reçu des lois, chers frères et sœurs. Il a reçu des lois. Et parfois, on est emprisonné comme ça. Il y a beaucoup de dieux comme ça qui se sont enchaînés eux-mêmes. Ils se sont mis dans les chaînes. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils pêchent, mais leur mode de fonctionnement, ça fait que Dieu a peut-être des choses à leur communiquer, mais c'est impossible. Parce qu'on s'est enchaîné on n'est plus sensible à la voix de Dieu. On s'est mis dans une forme de routine, une façon de travailler qui n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu. Il faut décentraliser. Les apôtres ne se posaient pas les questions. Quand vous regardez dans les Écritures, voyez, Paul pouvait faire 2 ans dans un endroit, il formait les disciples et il quittait cet endroit pour aller dans un autre. Prenons par exemple le livre de Actes des Apôtres, par exemple Actes 12, on voit que c'était dans les maisons en fait. Hein. On peut lire Actes 12. C'était des assemblées dans les maisons. Hein. Je crois qu'il faut retourner à ça. Enfin, il faut qu'on retourne à ça, c'est le modèle biblique. Mais va dire ça, les gens disent que non, le coronavirus, c'est une persécution. Il y en a qui disent le coronavirus, c'est une persécution contre l'Église. Mais c'est une persécution contre l'Église. Quand on demande aux entreprises, on n'a pas que demander aux églises, des bâtiments d'églises de fermer. Si on demandait, si on demandait uniquement aux bâtiments d'églises de fermer, là on pouvait se poser des questions. Mais il y a des entreprises qu'on a demandé de fermer. Chers frères et sœurs, pour éviter la propagation du virus, ça ne se concerne pas seulement. Donc, on ne peut pas dire que c'est une persécution, c'est un plan diabolique contre l'Église, ce n'est pas vrai. Et je crois que Dieu permet ça parce que le modèle que nous avons construit, ça met trop l'homme en avant. C'est l'homme qu'on suit, c'est l'homme qui est devenu idolâtre. Alléluia. C'est l'homme qu'on adore en fait. Et ça rend les âmes idolâtres des hommes. On adore des hommes au lieu d'adorer le Seigneur. Amen. Amen. Acte 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marie, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà, il prie. C'était quoi? C'était dans une maison. C'était dans une maison où ils se réunissaient pour prier dans la simplicité des choses de Dieu. Nous avons aussi, on peut lire Acte 16. Lisez Acte 16, verset 13. Je
je peux continuer s'il y a quelqu'un qui veut lire à ma place. Hein. Vas-y, Acte 16, 16, ma soeur. Alors, Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de... Non, non, Acte 16, 13. Acte 16, 13. À 13. Alors, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que s'y trouvait un lieu de prière. Ah, voilà. Donc, c'était au bord d'une rivière. Alléluia. On voit ici, c'est l'apôtre Paul, la même façon dont Jésus a fonctionné de la sorte, en fait. Donc, c'était souvent au bord du lac, au pied des montagnes. Tu vois? Donc, il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Qu'on enlève les gens à vouloir sanctuariser. Comme à l'époque de la loi. Oui, le temple, c'était voulu par Dieu, mais c'était jusqu'à une époque de reformation. Alléluia. En attente du nouveau temple. C'est Jésus qui est le nouveau temple. Nous sommes son édifice, une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Nous sommes l'édifice du Seigneur. Donc, on n'a pas besoin d'un temple, d'un lieu, d'un sanctuaire où dit c'est là qu'il faut se rassembler tout le temps, 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 tout le temps. Non. Oui, Acte 19, verset 9. Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix de Yahweh, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors ici, il nous est parlé d'une école. Peut-être c'était quelqu'un qui avait une école et il a mis cette école, il avait été touché, Tyrannus a été touché, c'était un frère. Touché par la grâce de Dieu, il a disposé son école. L'école pour que Paul puisse enseigner les disciples. Acte 20, verset 20 à 21. Acte 20, 21. Acte 20, verset 21. Verset 20 à 21. Alors, Acte 20, chapitre 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Élohim et la foi en notre Yahvé Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a prêché, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Il n'a pas obscurci les voies de Dieu comme aujourd'hui pour essayer de mettre le grappin sur le peuple. Il n'a pas obscurci les voies du Seigneur. Il a enseigné tout simplement la vérité. Nous avons aussi dans Acte, par exemple, 8, où cette rencontre avec l'eunuque éthiopien que va faire l'évangéliste Philippe, il va prêcher et l'évangéliste sera amené à Azote par l'Esprit de Dieu et l'eunuque éthiopien va continuer sa route parce qu'il se rendait en Éthiopie. L'Écriture nous dit tout joyeux. Philippe n'a pas essayé de retenir cet eunuque puisqu'il était ministre. C'était un homme considéré, un homme riche. Il n'a pas dit viens, il faut que je te forme parce que tu n'es pas suffisamment formé pour... Non, ou il n'a pas demandé à cet eunuque de déménager de l'Égypte pour venir le rejoindre en Samarie comme beaucoup d'hommes de Dieu, ils le font aujourd'hui. Ils font déménager des enfants de Dieu pour aller le suivre, pour rester à côté d'eux sous prétexte qu'ils vont les couvrir, ils vont les protéger. Le Seigneur n'a jamais fonctionné de la sorte. À lui, il guérissait les gens, il les laissait. Il dit, va, ne pêche plus. Il ne disait pas, viens habiter dans ma ville, viens habiter dans ma cité. Hein? Donc, c'est des choses qu'il faut les âmes ne nous appartiennent pas. Colossiens chapitre 4, verset 15. Colossiens 4, verset 15, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 4. Verset 15. Alors, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée
La Odyssée. Il dit saluer, donc on demande de saluer ici qui? Allô, tu peux reprendre? Alors, lorsque cette semaine... Non, le verset 15. Le verset 15. Ah, pardon. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, l'église dans sa maison. Oui, donc Nymphas, c'est un frère. C'est un frère qui avait donné son cœur à Jésus et il a ouvert sa maison pour accueillir quoi? L'église qui est l'assemblée. Donc ce n'est pas église de maison, c'est l'église dans la maison, d'accord? Il n'y a pas les églises de maison. Ce sont les églises qui se retrouvent dans les maisons. C'est des assemblées en fait. L'assemblée dans la maison, c'est l'église dans la maison. L'église, c'est le corps de Christ qui se retrouve dans la maison pour communier. Que fait donc frère quand vous vous assemblez? 1 Corinthiens 14, 26. Un de vous, un cantique, un chant, une instruction, une révélation, que tout se fasse parce qu'une personne n'a pas le monopole des choses de Dieu. C'est comme ça en fait. Donc c'est un partage, c'est une communion en fait, entre les frères et sœurs. Il y a aussi, on peut lire Philémon chapitre 1. Quelqu'un peut le lire? Philémon. Embêté avec mon ordinateur. Philémon chapitre 1, oui. À partir du premier verset. Paulos, prisonnier de Yeshua, Machia, le frère Timétos, à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à Apphia, notre bien-aimé, à Archippos, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Ah, voilà. Voilà un compagnon de combat. Aphias qui avait donné sa maison, qui avait ouvert sa maison. C'est que des églises de maison. Personne n'a construit un bâtiment. Mais dites ça aujourd'hui à ces hommes de Dieu, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. D'abord, c'est un prix pour que le coronavirus s'arrête pour retourner à leur bâtiment. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça, c'est la refonte des fondements. C'est une refonte qui est profonde. C'est pas un problème c'est pas le colmatage. C'est retourner véritablement au modèle apostolique. Nous allons voir la gloire de Dieu va revenir. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, parce que dans la plupart de ces bâtiments, c'est pas le Seigneur. Les gens, ils ont des bagues magnétisées, des vestes magnétisées commandées en Inde. Alors on fait des miracles, on met les gens en transe et les gens pensent que c'est la puissance de Dieu. La plupart des personnes que je reçois ici dans la maison, frères, ce sont des gens qui sont dans les bâtiments, ils sont 15 ans dans la foi, mais ils sont liés, ils sont dans les démons se manifestent, mais c'est des gens parfois avec des responsabilités dans ces structures, mais ils sont liés, ils sont enchaînés. Ils viennent, certains préfèrent retourner à ces bâtiments. Nous, on ne retient personne, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il faut qu'on retourne au modèle originel, qu'on prêche la repentance, parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Il y a un frère, j'ai mis un témoignage dans le groupe. Donc, c'est un pasteur qui dit, ben voilà, donc le Seigneur lui a donné de prêcher son retour, et lui, il s'est mis à prêcher autre chose, influencé parce que les gens prêchaient ici et là, les messages qui attirent les gens. Donc, il est sorti du message, et c'est la plupart de beaucoup de personnes. On prêche la séduction, parce qu'on a besoin des âmes. Plus on a les âmes, ben, nous avons la notoriété, et puis les caisses de notre bâtiment sont remplies. Le Seigneur ne vient pas pour enlever un bâtiment d'église, s'il vous plaît. D'accord? Je vais lire un passage dans le livre d'Éphésiens. Il est dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi Christ est le chef de l'église. Donc le chef de l'église, ici, le chef de l'église, je parle bien de l'église de Dieu. D'accord? Celle pour qui Christ a donné sa vie. Je ne parle pas de l'église catholique. Le chef de l'église catholique, c'est le pape. Et même les pentecôtistes, ils ont leur pape à eux. Je parle de l'église de Dieu. Alléluia. Qui a été acquise au prix du sang. C'est Jésus qui en est le chef. Et il nous est dit, lui, le sauveur du corps, mais comme l'assemblée est soumise à Christ, ainsi que les femmes soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré
lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât et en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Donc, on voit ici que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour sanctifier. Déjà, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Donc, ce n'est pas un bâtiment qui est sanctifié. C'est bel et bien la parole de Dieu qui sanctifie le corps des rachetés. Alléluia. Qui nous met à part pour le Seigneur et qui nous purifie intérieurement, qui enlève les impuretés dans nos vies par le lavage d'eau. Donc, c'est la parole de Dieu. Afin que lui se présentât à l'assemblée en lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Voilà, de même, donc le Seigneur va enlever une église qui est pure, qui est sainte, qui est irréprochable. Ce sont des personnes, ce sont des chrétiens, mais ce sont des enfants de Dieu, l'épouse, d'accord? L'épouse qui se laisse sanctifier, qui se laisse nettoyer. Alléluia. Donc, et je crois que c'est une grâce de Dieu. Par rapport au coronavirus, il y a les enfants de Dieu qui n'adhéreront plus à ces bâtiments religieux. Parce que, en fait, cette épreuve-là est en train de montrer les réelles motivations. Parce que comment on peut demander aux gens d'envoyer de l'argent, d'envoyer leur dîme, alors qu'ils sont dans leur maison, et certains même, actuellement, ils ont perdu leur travail. Ils sont sur du partiel. Ça veut dire qu'ils ont perdu 85% de leurs revenus. On les demande, vous vous rendez compte, on les demande encore de l'argent. Ils sont dans leur maison, ils ne fréquentent plus. Ils ne fréquentent pas le bâtiment, mais on leur demande l'argent. On voit bien que ces gens-là, ces pasteurs qui le font, ils sont au service de l'argent, chers frères et sœurs. Ils servent l'argent, ils sont attachés à l'argent et ils sont prêts à tout pour obtenir cet argent, pour gagner cet argent. Ben, que le Seigneur nous garde, chers frères et sœurs. Et ne vous laissez pas influencer. Le Seigneur, Dieu a donné le Saint-Esprit pour conduire chacun de nous. Alléluia. Pour conduire chaque enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme. Les hommes sont des instruments. Alléluia. Pour l'édification. Mais s'ils ne font pas leur mission, s'ils abandonnent la mission, mais on n'a pas à se soumettre à ce genre de personnes. Alléluia. Ils doivent prêcher Christ. Ils doivent nous former pour nous amener à être matures. À être mature comme Christ. Tout disciple accompli sera comme le Seigneur. Ils doivent nous amener, leur mission, c'est d'amener l'Église à la maturité spirituelle. Nous rendre matures pour que nous soyons autonomes. Pour que, par rapport à ces temps-ci, on n'a pas à appeler pasteur, comment est-ce que je dois faire? Non, on sait ce qu'il faut faire. Parce que nous sommes bâtis, alléluia. Nous sommes fondés, nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, dans le Christ. Que le nom du Seigneur vraiment soit glorifié. J'aimerais demander vraiment maintenant qu'on prie le Seigneur, qu'on prie Dieu, que les écailles tombent des yeux, les enfants de Dieu qui sont enchaînés sous le joug des hommes de Dieu, que ces jougs tombent. S'il y a des liens qui sont spirituels, des liens sataniques et maléfiques qui les lient à ces hommes de Dieu, que ces liens soient coupés, vraiment que le peuple puisse, pendant ce temps de confinement, vivre quelque chose, une restauration, une libération, que leurs yeux puissent s'ouvrir pour qu'ils voient clair, vraiment qu'ils voient le Christ et vraiment et qu'ils s'attachent uniquement au Seigneur. Nous prions le Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Tu es le Dieu tout-puissant.